Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Maurice, évidemment, il est toujours là. Sacré Maurice, hein. Maurice c'est un bon gars, faut pas croire, c'est un bon gars. Contrairement à ce que laisse paraître l'apparence, Maurice c'est le genre de peluche qui te paye ton goûter à 4 heures. Je vais déjà laisser accompagner ma copine, il s'est rien passé en fait. J'ai confiance en Maurice, Maurice est un bon gars. Hein Maurice, t'es un bon gars? Pas très bavard, mais très bon gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder les décisions de justice les plus improbables. Alors, dit comme ça, vous ne comprenez pas et ça a l'air assez nul, assez ennuyant, assez claqué au sol. Mais détrompez-vous, c'est à mourir de rire. Mon meilleur ami travaille dans le domaine du pénal, du juridique, et du coup, il m'a concocté un petit best-of des meilleures décisions de justice, enfin les plus improbables quoi. Bon, alors, ça fait une minute que je parle de ça, mais vous comprenez toujours pas où je vais en venir. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux tout de suite. Le 31 mai 2017 à Montpellier, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Eh bien, dans la cour d'appel a été rendue cette décision. Et justifier le licenciement de la directrice de crèche qui présente ses fesses à un petit garçon couché dans une poussette pour lui péter dessus. Alors, en même temps, je vais développer vos compétences juridiques. Qu'est-ce que c'est la cour d'appel? En gros, ce qui s'est passé, c'est que une dame qui a été directrice de crèche, comme vous l'avez compris, a présenté ses fesses à un garçon couché dans une poussette pour lui péter allègrement au visage. Suite à quoi, la maman du petit enfant a moyennement apprécié, à juste titre, et du coup, elle a dû porter plainte. La directrice s'est faite licencier. Et faire appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la directrice n'a pas été d'accord avec cette décision. Pour elle, non, je peux péter sur les gosses de qui je veux sans me faire licencier. Donc elle fait appel, c'est-à-dire qu'elle en vulgarisant, elle a remis en cause cette décision de justice. Et donc là la cour d'appel a dit non, c'est bien justifié, j'ai le droit de te virer parce que tu pètes sur les gosses. Voilà, ça c'est faire appel. Déjà, est-ce que cette première anecdote vous a mis en bouche, vous a mis en appétit? Parce que c'est ça que je veux moi. Moi je veux que vous ayez la dalle de décision de justice improbable. Nous on veut voir des gens péter sur les gosses. Voilà, c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui et c'est ça que je vais vous servir. Donc asseyez-vous bien et bienvenue dans les décisions de justice les plus improbables. On va directement rentrer dans le large du sujet. Bam! Boum! Boum! Je m'enflamme un peu peut-être. Deuxième exemple, le 1er janvier 2020. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Eh bien, je vais te le dire, petit être. Est condamné à 1 an de prison celui qui plante son couteau dans le bras de l'ami qui a cuisiné le soir du 31 décembre car la viande était trop cuite. Est-ce que la réaction ne serait pas un peu surproportionnée? Je crois bien, Ne plantez pas vos amis quand ils ratent un plat, c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement. Et en plus, vous risquez de la prison du coup, voilà. Si vous voulez éviter de perdre un ami, le bras de l'ami et 1 an de votre vie, ne plantez pas les gens quand ils ratent leur steak. Voilà, ça ne se fait pas et vous allez finir au tribunal correctionnel. C'est pas foufou. Prochaine décision de justice. Chalon le 13 septembre 2019. 6 mois de prison avec sursis pour ceux qui vont mettre leurs testicules sur le visage d'un fêtard endormi, puis allument des pétards sur lui, puis le bousculent lorsqu'il se lève, la chute lui brisant la mâchoire. Alors si tu rigoles, tu gagnes 1 point d'enfer. À la fin de cette vidéo, si tu as plus de 6 points d'enfer, tu vas directement en enfer. Voilà, il n'y a pas de paradis pour toi, c'est terminé. Plus sérieusement, est-ce qu'en fait c'est pas le pire réveil du monde? Est-ce qu'en fait t'as pas les pires amis du monde? Est-ce qu'en fait il n'y a pas eu un problème d'amitié à un moment dans ta vie là? Parce que avoir des potes qui te mettent leurs testicules sur le visage, alors déjà, voilà, pour ce passage de l'histoire, on va éviter de mettre des vidéos parce que je tiens à ma monétisation. On ne va pas illustrer ce passage de l'histoire. Est-ce qu'en fait avoir 2 potes qui te mettent leur bourse sur le visage, allument des pétards sur toi et te brisent la mâchoire en te levant, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'amitié à un moment donné en fait? Est-ce qu'à un moment tu te dis pas qu'il faut que tu changes de pote? Parce qu'en fait les potes que t'as actuellement, en fait c'est pas des potes, c'est des connards. Je suis sûr qu'en plus ils ont filmé ça. C'est le genre de potes qui c'est les pires potes en fait. C'est les pires potes, c'est pas des potes en fait. Tout simplement pas des potes. Oula, attendez, je viens de voir la décision de justice suivante et c'est pas des moindres. On passe tout de suite à la décision suivante. Tribunal de Brive, toujours un nom de ville que je ne connais pas. 16 mars 2019, le prénom composé Griezmann Mbappé ne peut être donné à un enfant. Alors déjà, 1 point d'enfer à tous ceux qui ont ri.
Putain, il y a vraiment des gens qui veulent donner comme prénom hein, Griezmann Mbappé. Bonjour monsieur Griezmann Mbappé. En plus après il y a le nom de famille hein. Griezmann Mbappé Dupuis. À quel moment tu te fais respecter dans la vie en fait, dans n'importe quel domaine de la vie, tu ne peux plus te faire respecter. Ton prénom c'est Griezmann Mbappé. En fait t'es fiché comme un gros bof footix. Voilà, tu peux pas faire, il y a pas de level au-dessus de toi. Le level au-dessus de toi c'est t'es carrément un ballon de foot en fait. Voilà, il y a pas de level. Et alors ça se trouve le gamin ne va même pas aimer le foot et il va s'appeler Griezmann Mbappé. T'imagines le gamin est passionné de golf. Bonjour monsieur Griezmann Mbappé. Voilà, veuillez prendre place à votre golf. Non, voilà, non. Pensez à vos gosses, je sais pas, putain mais ça me trouve. Décision suivante. Tribunal correctionnel de Bourges, le 3 novembre 2020, est condamné à 1 an de prison ferme celui qui vole l'urne contenant les cendres de l'enfant de son ex-copine qu'il ne restituera que si elle accepte de le revoir. En fait là je crois que c'est 2 points d'enfer si tu as rigolé. Parce que c'est quel... Oh putain mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des gens, nous on est sur Terre tu vois. Nous on est sur Terre, on est bien voilà, on est posé, voilà, petite atmosphère, petite gravité. Il y a des gens, ils sont sur Pluton en fait. Ils sont dans un level stratosphérique. Ils sont pas sur la même planète que nous. À quelle heure tu voles l'urne contenant les cendres de l'enfant de ta meuf pour pas qu'elle te quitte? Mais on est où? On est où? Où es-tu mec? Où es-tu? Tu n'es pas sur notre planète. Tu es quoi? T'es sur Krypton frère. T'es sur Krypton inversé. T'es sur la planète des roublards. T'es sur Roublardon en fait. T'as pas de morale. C'est incroyable. Ne faites pas ça. Griezmann Mbappé, centre de l'enfant. Non, on va dire que Centre de l'enfance c'est quand même un peu plus hardcore que Griezmann Mbappé. Mais le level d'immoralité, en fait, voilà, cette vidéo vous fait perdre foi en l'humanité. En même temps que vous gagnez des points d'enfer, vous perdez des points d'humanité. Ah bah c'est donnant-donnant, hein, il y a un équilibre toujours, hein, voilà. Donc on passe directement à la décision suivante. Cour d'appel de Nancy le 9 mai 2008. Et justifier le licenciement du salarié qui surnomme sa collègue entonnoir à sperme devant ses clients. Cour d'appel hein, cour d'appel, vous vous souvenez de ce que ça veut dire la cour d'appel? C'est-à-dire que le mec a refusé la décision. Mais c'est incroyable mes frères, t'es dans quel monde? Pareil, t'es sur Roublardon avec l'autre pote là, c'est incroyable. C'est-à-dire que on t'a viré parce que t'as appelé ta collègue entonnoir à sperme devant ses clients. Et toi t'as dit, bah non attends, je comprends pas, comment ça on me vire parce que j'appelle ma collègue entonnoir à sperme devant ses clients? Bon, décision suivante. Cour d'appel de Colmar le 17 mai 2012. Et justifier le licenciement du chef cuisinier qui se livre à des pratiques sexuelles scatologiques dans les cuisines du restaurant et laisse traîner ses préservatifs usagés sur son plan de travail. Alors, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pratiques sexuelles scatologiques, du caca, voilà, du caca, du sexe, je vous laisse faire le rapprochement entre les deux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas plus mal en fait. Cour d'appel? Mais c'est incroyable. Mais les gens font vraiment appel. Donc c'est à dire que le chef cuisinier, caca, sexe, préservatif usagé sur plan de travail, on lui a dit bah mec en fait t'es viré, voilà, tu peux pas faire la bouffe avec des préservatifs usagés, du caca, du sexe, non en fait. Décision suivante. Les policiers de Lannion en Côte d'Armor le 19 novembre 2020, donc c'est très récent, ça date d'il y a 4 mois, doit quand même payer l'amende pour non-respect du confinement, celui qui sort pour aller péter la gueule à un mec, bien qu'il l'ait indiqué sur son attestation. Mais c'est incroyable. Non mais là c'est plus, il y a plus de planète là. Là c'est la plus de planète, là c'est la planète géniton en fait. Là c'est la planète du génie. Le mec est trop loin pour nous. Le mec fait une attestation pour aller défoncer la gueule à un mec. Et se dit, bah ça passe en vrai, ça passe, les policiers vont me comprendre. Le policier va voir ça, il va dire ah ok je comprends. Eh bah écoute, si jamais tu veux mon taser, voilà, tiens, fais-en bon usage, défonce-le bien. Et écoute, passe une bonne journée. Voilà, prends soin de toi et à plus tard. Décision suivante. Tribunal correctionnel de Montpellier le 29 juin 2015 est condamné à 4 mois de prison avec sursis l'épouse qui poignarde son mari car il insiste pour regarder un western alors que c'est l'heure de l'émission Les Feux de l'amour. J'ai toujours la même réaction hein, quand je finis de lire une décision. C'est-à-dire que je bug. Je me dis, attends, est-ce vraiment arrivé? N'est-ce pas du troll? Non, il y a vraiment des gens qui poignardent pour des films en fait. Dis-moi, Les Feux de l'amour, je savais pas que c'était aussi addictif. Incroyable. Dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on, Maurice? Dis-moi. Toujours aussi peu bavard. Mais très bon gars, toujours. Hein. Lui, il fait pas d'attestation pour aller péter la gueule des mecs. Hein. Non. Décision suivante.
tribunal judiciaire de Châteauroux le 5 novembre 2020 est condamné à 6 mois de prison ferme le producteur de fromage de chèvre qui travaille systématiquement tout nu devant ses employés. Voilà, vous voyez, ça c'est encore le bug. Je vous avais dit, à chaque fois je le fais. Mais en fait, mec, habille-toi. Les chèvres, ok, elles sont nues, mais ça c'est des animaux, donc c'est nu par principe. Toi, tu n'es pas un animal, tu es un être humain, donc tu es en présence de gens. Ils ne veulent pas forcément voir ton colibri, donc cache-le. Dernière décision, tout de suite. Le tribunal correctionnel de Rennes, le 29 mai 2018, est condamné à 3 mois de prison avec sursis celui qui prend le volant car le Sam de la soirée a trop bu alors qu'il est lui-même à 1 gramme d'alcool. Sur quelle planète on est là? Est-ce qu'on est sur Roublardon ou est-ce qu'on est sur Géniton? Je ne sais pas. Non, en vrai, on est sur Roublardon quand même parce que bon, c'est quand même vachement dangereux de prendre le volant quand tu as bu. Alors pour toi, certes, mais surtout pour les autres. Parce que toi, en vrai, si tu as envie de prendre le risque de conduire bourré et de te planter et de mourir, bah écoute, ça me fait une belle jambe, c'est ta connerie, voilà. T'étais prévenu, tu savais que conduire bourré, c'était nul. Maintenant, t'assumes les actes, en fait. Si tu tues toute ma famille parce que toi, tu as conduit bourré, je risque de mal le prendre, voilà. Je risque de mal le prendre. Il est possible que, en fait, je t'envoie en tribunal correctionnel et je doute que tu fasses appel. Enfin, après, bon, vu les fous qui ont fait appel, il est possible que tu fasses appel, mais bon, qu'on se le dise, tu as très peu de chances de gagner, voilà. Mais si c'est la vérité, il y a quand même il y a quand même un fond de patriote. Il y a quand même un fond de bonne conscience à mode putain, bon, le Sam est éclaté, en fait, je suis moins bourré que lui. Je pense que ça a été ça le raisonnement. En fait, il a eu 8 grammes, c'est le plus bourré de nous tous. Là, il est en train de se prendre pour une chèvre dans les toilettes. Donc, bon, j'ai pas trop confiance en ce qui nous ramène. Donc, on va tous estimer notre taux d'alcool. Ok, moi j'ai 1 gramme, mais du coup, je suis moins bourré. Est-ce que je vous ramènerai pas tous? On peut potentiellement comprendre la logique qui se cache derrière, mais comme je vous l'ai dit, ne faites surtout pas ça. Vous mettez en péril votre vie, mais surtout celle des autres qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est pas ouf du tout. Bref, voilà, sur ces belles paroles, sur cette belle prévention routière, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ne nommez pas vos enfants Griezmann Mbappé. Ne faites pas d'attestation pour aller péter la gueule à des mecs. Ne plantez pas votre cum s'il vous empêche de regarder les feux de l'amour. Ne pétez pas au visage de gamins. Enfin bref, ne faites rien de tout ça. Comptez en revanche vos points enfer et dites-moi en commentaire si vous allez en enfer ou pas. Je veux le savoir. Moi, je pense que je vais totalement en enfer. En fait, voilà, il y a même pas de... Oui, j'y vais en fait. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!